Bonjour belles âmes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, merci beaucoup, et à consulter la description de cette vidéo dans laquelle vous trouverez les liens vers mon site et ma boutique en ligne dans laquelle se trouvent des méditations hypnotiques de transformation et des hypnothérapies. Et vous trouverez également le lien vers un atelier gratuit pour développer la confiance en soi. Ok, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous parle de l'éveil spirituel. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. En fait, voilà, c'est toujours la même chose. On parle de beaucoup de choses, mais en fait, tout n'est pas expliqué. Et on utilise des termes parfois sans vraiment savoir de quoi on parle. Donc là, je vais vous poser les choses. L'éveil spirituel, c'est quoi? C'est le changement profond qu'une personne peut ressentir, le changement profond de sa conscience du monde autour d'elle, de sa conscience d'elle-même, de sa conscience de sa relation à la nature, à l'univers, etc. Cet éveil spirituel peut se faire de deux manières. D'une manière brutale, souvent suite à un choc dans la vie. Donc, c'est pas très joyeux, mais ça arrive. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, ça peut être un burn-out. Ça peut être la perte d'une personne proche de vous. Ça peut être un divorce. En fait, ça va être tout ce qui va vous déstabiliser et qui va remettre en question tout ce qui était établi et toutes les certitudes que vous aviez sur la vie. Ce changement brutal dans votre vie va vous faire questionner tout ce qui se passe autour de vous et va vous permettre de changer votre conscience des choses. Vous allez vous dire, ok, en fait, pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Quel est le but de ma vie? Ce genre de choses. Des questions que vous ne vous posiez pas auparavant. Donc, l'éveil spirituel peut se faire de cette manière vraiment brutale. Donc, c'est pas gai, hein, mais ça va, voilà, vous allez recevoir un choc qui va vous réveiller, en fait. Ça va vous faire ouvrir les yeux sur la nature de la vie, l'importance de la vie, le but de votre vie, voilà, tous les questionnements relatifs un peu au développement personnel, au cheminement de l'âme. Et puis, il peut se faire aussi d'une autre manière qui est beaucoup plus douce, dans une évolution, une ouverture de conscience beaucoup plus tranquille. Et ça peut même être du jour au lendemain, vous vous réveillez et vous vous dites non, là, en fait, il y a plus que ça, il y a plus que la vie que je suis en train de mener, il y a plus que les petites cases dans lesquelles on m'a plié pour que je rentre à l'intérieur. Il y a plus que ça, donc je vais aller chercher quelles sont les clés du mystère de la vie. Parce que pour moi, l'éveil spirituel, c'est s'élever, bien entendu, mais c'est surtout réussir à emprunter ce chemin de vie à la recherche des clés de tous les mystères. Donc, et plus vous trouverez des réponses, plus ça soulèvera des questions. Donc, cet éveil spirituel peut se faire de deux manières et il se présente de cette manière-là. Souvent, vous allez être en train de questionner tout ce qui était établi dans votre vie, tous les cadres de votre vie, toutes les valeurs qu'on vous a inculquées, tout le fonctionnement sur pilote automatique, métro, boulot, dodo, tout ça, ça va être remis en cause et vous allez vous poser des questions beaucoup plus profondes. L'éveil spirituel va se traduire par des questionnements sur votre place dans le monde. Quelle est ma place sur Terre? Pourquoi je me suis incarnée? Quel est mon but de vie? Et ces questionnements-là vont vous pousser à aller chercher les réponses. Parce qu'à partir du moment où ces questions émergent, vous n'allez plus pouvoir vivre comme vous viviez auparavant. Donc, la douleur de l'éveil spirituel, ça va être la rupture entre qui vous étiez avant et qui vous êtes en train de devenir. Parce que lorsque l'on s'éveille spirituellement,
On n'est plus la personne que l'on était avant. Et quand je parle de douleur, ça va être l'acceptation de se dire il y a des choses que je vais devoir laisser partir. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous êtes en train de travailler dans un job qui ne vous plaît pas, qui ne vous permet pas de vous épanouir. Donc vous allez quitter votre travail. Peut-être que votre vie de famille ne va plus vous satisfaire parce que vous avez besoin de plus. Peut-être que votre compagnon ne sera plus aligné avec qui vous êtes. Et donc, ça va créer une séparation. Ça peut être, voilà, tout ce type de choses où vous laissez partir votre ancienne version pour accueillir cette version éveillée de vous-même et cette version qui est en quête de réponses et qui ne se satisfait plus de vivre dans le cadre préétabli de la société et on m'a demandé de faire ça, donc j'ai fait ça. Souvent, ça va être aussi de la culpabilité parce que ça peut être des personnes qui ont tout pour être heureuses, une famille, un travail qui paye bien, une stabilité, que ce soit émotionnelle, physique, familiale, relationnelle. Et en fait, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Voilà. Donc, il manque quelque chose parce qu'en fait, cette personne a créé sa vie à l'image de ce qu'on lui a demandé, de ce que la société lui a demandé, et finalement, elle ne se réalise pas. Son âme est en train de s'ennuyer, de mourir, de s'éteindre, et parce que cette personne ne court pas, ne cherche pas le but de sa vie, ce pourquoi elle s'est incarnée. Donc, l'éveil spirituel, c'est un vrai chemin de joie, de lumière, de moments magiques parce qu'en fait on s'éveille à la beauté de la nature, aux interactions, en fait à l'unification aussi. On se dit je fais partie de la nature, je suis la nature, je fais partie d'un tout, mais c'est pas que ça, c'est aussi quelque chose de lourd à porter quand on est sur le chemin de l'éveil spirituel parce qu'il faut accepter tous les changements que cela va engendrer. Et plus on sera en résistance, plus on sera malheureux. Et ce que j'observe souvent dans mes accompagnements, c'est que certaines personnes n'ont aucune idée qu'elles sont en train de s'éveiller spirituellement. Donc, elles sont dans un état de dépression parce qu'elles ont tout dans leur vie, mais rien ne leur convient plus. Et elles ne savent plus comment goûter à la vie. Elles ne savent plus qu'est-ce qui va les rendre heureuses ou voilà. Et ces personnes-là, en fait, ne sont pas au courant qu'elles sont sur un chemin d'éveil spirituel, donc elles ne vont pas aller chercher des réponses et tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de se poser la question, ok, qu'est-ce qui m'arrive, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui peut me rendre heureux. Donc c'est vraiment une ambivalence, l'éveil spirituel, entre cette douleur de devoir laisser partir, on va dire, l'ancien moi et tout ce que ça va déconstruire et déstabiliser dans la vie, et cette joie intense, ce sentiment de paix profonde, de se dire, bon, je suis soutenue, il y a l'univers, voilà, c'est vraiment retrouver le divin en soi, l'éveil spirituel. Et ça peut vraiment être considéré comme un voyage à la découverte de soi. Ça va être, ok, jusqu'ici, on m'a demandé d'être comme ça, j'ai été élevée de cette manière, je me suis comportée comme ça, maintenant je reviens à moi. L'éveil spirituel, c'est bien sûr se tourner vers l'univers et tout ça, mais c'est surtout se tourner à l'intérieur de soi dans son développement spirituel, puisque l'univers autour de nous, il est surtout à l'intérieur de nous, hein, on ne fait qu'un. Et donc c'est vraiment un voyage qui va vous permettre de retirer toutes les couches de vos conditionnements, de tous vos conditionnements, tout ce qu'on vous a enseigné depuis que vous êtes petit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Tout ça, vous allez retirer toutes les couches de qui vous n'êtes pas et de qui vous avez été pour faire plaisir aux autres afin de revenir à vous-même. Et c'est là où c'est la beauté de l'éveil spirituel, c'est que vous revenez à vous, à qui vous êtes, à votre essence. Mais pour cela, il faut accepter d'être dans la déstabilisation et dans la déconstruction de qui vous étiez.
Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire soutenir par des thérapeutes, par des psychologues, faire une psychothérapie ou des choses comme ça, parce que ça peut être déstabilisant d'avoir ce moment d'éveil spirituel, parce qu'on est en train de déconstruire et de détricoter tout ce qu'on nous a demandé d'être pour nous adapter à la société et pour revenir à qui l'on est. Donc c'est une grande libération, mais c'est aussi beaucoup de travail. Donc, si vous êtes en phase d'éveil spirituel, je vais faire une autre vidéo sur les symptômes de l'éveil spirituel et une autre vidéo encore sur les phases de l'éveil spirituel. Là, c'était juste une petite vidéo d'introduction pour vous donner quelques clés et vous permettre de savoir si vous êtes dans un moment d'éveil spirituel ou pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous êtes en phase d'éveil spirituel et comment vous vous sentez, me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.